Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Bastien. Donc Bastien, enchanté. Merci d'avoir accepté cette interview. Salut Kevin, je t'en prie. Donc Bastien va se présenter donc à nous dans pas longtemps. Donc Bastien, c'est un YouTuber. On s'est rencontrés la fois dernière dans une réunion, un petit meeting entre youtubeurs et personnes qui travaillent sur le web. Donc je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Dans tous les cas, on poste régulièrement donc, sur nos chaînes, sur nos groupes Facebook. Et dans tous les cas, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo pour y assister. Donc voilà, c'est sympa, on est plusieurs, on parle de business, on prend des petites bières et c'est plutôt sympa. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler essentiellement de YouTube, on va parler un petit peu d'affiliation, on va parler un petit peu d'Amazon, voilà, au travers de la chaîne de Bastien. Donc Bastien, qui es-tu? Alors je suis Bastien, c'est un début. Donc j'ai 29 ans, je sais, je ne les fais pas. Je cherche à vivre de mes activités sur Internet. Ouais. Donc c'est en construction. D'accord. J'ai quitté la vie professionnelle assez récemment, il y a quelques mois, pour me consacrer uniquement 100% à ta chaîne YouTube. À ma chaîne, à ma page Facebook, mais c'est essentiellement ma chaîne pour l'instant, pour gagner ma vie, gagner une certaine liberté sur Internet. D'accord. C'est un peu la mode, quoi, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, et notamment, donc avant, à mon époque, c'était beaucoup le blogging. Maintenant, on voit de plus en plus de personnes qui se lancent sur YouTube. Ouais. Et d'ailleurs, on va en reparler parce que tu as eu quand même une ascension assez fulgurante sur quelques jours, voire quelques mois. On va dire, tu as commencé il n'y a pas très longtemps, on va le redire ça juste après. Quelques jours surtout, ouais. Quelques jours, ouais. J'ai vu ça, j'étais impressionné. Tu as même d'ailleurs commencé ta chaîne après moi. Et je veux dire, en termes de ratio et nombre de viewers, j'y vais y arriver, et de personnes abonnées, tu as largement explosé. Un petit peu, ouais. Donc ton parcours sur le web, donc tu as essentiellement, toi, c'est que des chaînes YouTube que tu as. Alors j'ai envie de dire, il est assez vierge à mon parcours sur le web. Ouais. J'avais eu, à l'époque où je t'ai connu, on se connaissait, Ouais. c'était quand? C'était en 2013-14 je dirais. Ouais. Via internet, à l'époque j'avais juste un blog de voyage que j'avais même pas pensé à monétiser. Rappelle-moi le nom que… C'était Karmazi, mais il n'existe plus. Karmazi, d'accord. Il n'existe plus. Et c'était vraiment… Mais je me souviens, je me souviens du je m'en souviens. Karmazi, ça me parle. Ouais, mais à l'époque j'étais en mode pause, on va dire, tu vois, pause professionnelle, mais pour revenir quand même dans la vie de salarié. Ouais. J'étais pas encore. Tu avais fait quelques congés sabbatiques, plus ou moins. C'est ça, j'étais parti 8 mois en Asie pour vraiment voyager, quoi, un petit peu kiffer la vie, quoi, tout simplement. Mais je peux pas considérer ça vraiment comme une expérience sur le web, tu vois. C'était plus une expérience de nomadisme, on va dire, te mettre le pied à l'étrier. D'écriture, de choses comme ça, quoi. C'était vraiment, histoire d'avoir un blog WordPress, commencer, mais j'appelle pas ça une vraie expérience. Ouais, c'est vraiment un début. Plutôt mettre vraiment. les mains dans le cambouis pour voir un petit peu les coulisses. Exactement. Donc tu as lancé plusieurs chaînes. Donc j'ai 3 chaînes. Tu as 3 chaînes, est-ce que tu peux les citer? Oui, tout à fait. Alors j'en ai une qui s'appelle The Blind Brothers. Ouais. De toute façon, tu mettras peut-être les liens. Ouais, vous avez les liens. Tous les liens sont en dessous de la vidéo dans tous les cas. Alors ça, c'était vraiment par pur fun. J'ai commencé à faire ça, je dirais, mi-2015 avec mes frères. Ouais. On est 3 et on est assez fans de musique. Et on a trouvé qu'il y avait un truc qui manquait sur YouTube, c'était une chaîne de blind test. Tu vois, quand tu dois deviner une musique, dans la musique, et du coup on a commencé à faire ça, à faire des petites vidéos, à se faire des playlists comme ça, et on propose tous les thèmes, hard rock, rock 60, rock 70, tout ça. Voilà. Et mine de rien, on a commencé à fonder une petite communauté, et il y a pas mal de gens qui nous remercient de ça. Alors on n'en vit pas, c'est vraiment pour le fun. Mais donc, si on a envie de se faire un blind test, on va sur ta chaîne, on passe une bonne. Voilà. Donc allez, si vous le prochain karaoké, le prochain blind test, c'est sur la chaîne de Bastien. Pour passer des samedis de folie, des soirées de folie. Et donc deuxième chaîne qui n'a rien à voir par rapport à tes voyages. Alors j'ai une deuxième chaîne, justement pendant mes voyages, j'ai découvert notamment l'Indonésie, qui est un pays que j'adore. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Je parle d'ailleurs un peu la langue. Ouais. Comment t'as quelques… Tu peux nous dire une petite phrase là? Bonjour. Namasaya Bastien. Bonjour, Selamat Pagi. Ouais. Namasaya Bastien, Kudari Francis. Mon nom est Bastien, je suis de France. Ouais. Je suis français. Voilà. Il fait un temps de merde à Paris. Chuacha Tidak Bagus. D'accord. Voilà, et en gros, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Mas Bas Bullet Francis. Retenez Masbas, M-A-S, plus loin, B-A-S. Dans tous les cas, rassurez-vous, vous avez le lien en dessous, c'est plus simple de cliquer. Hein. Je vous demande pas de… Voilà. Et donc je parle exclusivement en indonésien sur cette chaîne parce que j'ai voulu me rapprocher de la… créer une petite communauté indonésienne, parler de la culture française tout simplement, un peu partager mes expériences. Et elle décolle bien, j'ai regardé, tu as beaucoup de… Alors juste
À mon avis, vous êtes en train de bouger. Voilà, il s'excuse parce qu'en fait, on a sur la table qui est un peu bancale et ça fait bouger un petit peu. Voilà. Dès qu'on parle d'Indonésie, là, ça y est. Ouais, ça me fait vibrer. Donc, tu as combien d'abonnés à peu près sur cette chaîne? Arrivons à 20 000 abonnés environ. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, faire, hein. Sachant que ça fait quoi? Ça fait 8-10 mois que je l'ai commencé. Alors là, je m'en occupe plus trop parce que je m'occupe exclusivement, à 90% de la chaîne française. Qui peut me rapporter potentiellement quoi. Donc je pense quand même à ça. Tu te focalises plus sur du business maintenant. De quoi vivre quoi, c'est comme le principal. Parce que ce qui est compréhensible. Donc, on est d'accord. Voilà, faut payer son loyer. Donc j'y reviens de temps en temps, mais je pense que je vais me mettre à une vidéo par mois quoi, sur la chaîne. D'accord. À partir du moment où ta chaîne lancée, une vidéo par mois, ça permet d'entretenir. Ouais, tout à fait. Forcément, une par semaine. C'était déjà pas mal, mais je me dis que voilà, les gens me connaissent maintenant. J'ai un compte Instagram aussi, une page Facebook. Et, c'est beaucoup plus simple de communiquer. Enfin, t'as moins de contenu à produire en c'est plus simple de poster une photo que de faire une vidéo avec tout ce que ça implique derrière. J'essaie d'être assez carré sur mes photos. J'ai prends du temps, en fait, je prends pas mal de temps. Donc ça te prend facile 4-5 heures de réaliser une vidéo. C'est quand même pas mal. Donc voilà, faut pas le faire tous les jours non plus. Et donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc les intérêts. Donc quel intérêt? Parce qu'on est vraiment sur tout ce qui va être YouTube. Quel intérêt de créer une chaîne YouTube pour créer un business? Disons que YouTube, c'est un média. Je considère ça comme un média. Ouais. Et c'est un média qui prend de plus en plus de place, j'ai envie de dire, dans la sphère business. Tu vois d'ailleurs que les chaînes de business ou non d'ailleurs, mais les chaînes traditionnelles, on va dire, s'intéressent à YouTube parce qu'il y a une part du gâteau à prendre entre guillemets. C'est vrai que la plupart même des médias tels que TF1, tout ça, se mettent également sur YouTube. Tu vois dans les tendances, tu peux voir le quotidien de Yann Barthès, tout ça. Mais j'ai même vu, il y a même des hommes politiques qui ont carrément leur chaîne YouTube et qui postent. Il y a Mélenchon, tout ça. Enfin, il y en a beaucoup. Ils ont carrément leur chaîne. C'est impressionnant. Donc tu dis qu'il y a un truc à faire quoi. Je pense que les mecs ils ont des chargés de communication qui travaillent pour eux, des managers, donc ils leur ont dit qu'il y avait il y a un petit créneau à prendre quoi. Et même pour le business, d'ailleurs je vais faire une vidéo bientôt là-dessus sur créer sa chaîne de niche. Vraiment, c'est incroyable, mais il y a des gens qui font par exemple des cours de basse, des cours d'harmonica. Qui parle de menuiserie, des menuisiers, c'est incroyable. Mais j'avais qui c'est qui m'a dit ça il avait un mec qui faisait une chaîne sur comment faire ton placo. Donc si tu pouvais faire du placo dans n'importe quelle situation que tu voulais, tu avais toujours une vidéo où le mec t'apprenait à faire du placo. Je me souviens plus qui me l'avait dit. C'est le genre de truc qui peut attirer Mais ça peut être super intéressant parce que c'est vrai qu'en vidéo, il y a beaucoup de personnes que je connaissais qui faisaient du blogging. Ils ont tous plus ou moins délaissé le blogging, ils sont tous passés sur YouTube. Alors je crois qu'il y a eu un petit peu, c'est quand même Jean Rivière qui a un petit peu déclenché le truc quand lui est passé sur YouTube. D'un seul coup, il y a eu un raz-de-marée. C'est le gourou. C'est un peu le gourou. Il a quand même pas mal entraîné la plupart des blogueurs vers YouTube. Ouais, tout à fait, ouais. Au-delà de ça, YouTube c'est une plateforme et on sait très bien que les plateformes font en sorte que justement les utilisateurs restent sur la plateforme. Donc, tout ce qui est Facebook, YouTube, Instagram, c'est pas comme un blog WordPress qui met beaucoup plus. C'est beaucoup plus compliqué de référencer un blog WordPress aujourd'hui. Oui. Que Facebook, YouTube, t'as la plateforme qui est derrière, il suffit de faire du la personne reste sur YouTube et peut tomber plus facilement sur tes vidéos que d'aller sur Google et si t'es pas référencé. Il y a aussi du référencement dans YouTube. Tout à fait. Je dirais qu'aujourd'hui en 2017 c'est vraiment la qualité qui prime quoi. Je pense que tu vas avoir la qualité, donc la forme et aussi le fond avec le contenu que tu vas pouvoir donner. On voit dans tous les cas les vidéos, il y a de plus en plus de matière, il y a de plus en plus de les vidéos sont de plus en plus chiadées. C'est pas la vieille vidéo toute simple ou tuto avec le mec qui a 13 ans avec sa voix. Ah ouais non, les webcams et tout c'est. Je fais un petit truc. C'est bon, ça marche. Ouais, ça marche. Pression. Qu'est-ce que je voulais aborder après? Donc sur ta chaîne YouTube. Ah oui, j'en ai même pas parlé en fait. Donc ta chaîne principale, parce que donc Bastien a 3 chaînes. Tu as la chaîne sur les blind tests, la chaîne sur l'Indonésie, et tu as également la chaîne Bastien le Pirate, c'est ça? Donc toujours les liens dans la description. Et qu'est-ce que tu abordes notamment sur ta chaîne? Alors je parle que de web marketing, business en ligne, réseaux sociaux. Donc c'est les 3 thèmes essentiels, les 3 thématiques
que j'aborde. Ouais. Et je me suis vraiment focalisé sur les stratégies YouTube. Je trouve que ça manquait un peu en France. Ouais. Justement, parce que je suis sur YouTube et je me suis dit, il n'y a pas vraiment de. Il y en a qui vont l'aborder, mais qui vont pas l'aborder directement. Ça va être plutôt une formation, ça va être quelques vidéos sur un ensemble, par exemple sur le marketing. La personne va avoir un truc de marketing et un petit peu de YouTube, un petit peu de ceci. C'est vrai que spécialiser YouTube, de façon approfondie, quoi. C'est pas approfondi. Moi, on est d'accord. Vraiment de chercher tous les petits trucs, les petits hacks qu'un utilisateur peut utiliser pour sa chaîne. Voilà, pour l'instant, j'en ai fait pas mal. Rien que dans ma playlist, parce que je marche pas playlist. Hein, stratégie YouTube, je dois être, je sais pas, 15-20 vidéos, quoi, tu vois, donc je propose vraiment du contenu travaillé. Enfin, je fais vraiment beaucoup de recherches pour vraiment aider les créateurs de contenu sur YouTube, essentiellement. D'accord. Donc là, tu parlais justement d'un projet avec des chaînes YouTube de niche. Ouais, un projet, c'est une vidéo. En gros, c'est montrer que chacun. Alors là, on a le camion poubelle, je ne sais pas si vous nous entendez. C'est le bordel. Qui s'arrête juste devant. Alors c'est vraiment juste devant. On va couper la vidéo et on revient juste après. Interview Bastien, deuxième prise, c'est parti. Donc, alors on en était où? Ça y est, le camion poubelle est passé. Donc on parlait justement de tout ce qui va être chaîne thématisée. Donc toi tu voulais faire des vidéos, enfin une vidéo notamment pour présenter tout ce qui va être chaîne thématique, chaîne de niche en fait. En fait un des buts de ma chaîne c'est vraiment de présenter, j'ai envie de dire de booster les gens à se lancer sur YouTube, à faire leur chaîne en fonction de leur thématique, de leur niche, quoi. Comme quoi c'est possible. Un petit peu comme on poussait un peu les personnes à créer un blog sur leur passion, ça peut être un petit peu ça aussi. C'est exactement ce que je fais, c'est ce que tu fais. Enfin, avant d'être un business, c'est avant une passion qu'on fait, quoi. Mais c'est vrai que sinon c'est pas évident de partager. Clairement, quoi. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Et je vais faire une vidéo là-dessus en présentant quelques chaînes de niche que j'ai trouvées comme ça de façon un peu random, mais qui sont vraiment. T'en as un qui est dans la menuiserie justement, un dans l'art graphique. Un qui est prof d'harmonica, l'autre de basse. D'accord. Des trucs vraiment, donc dans tous les cas, tout est bon à prendre à partir du moment où tu as une audience qui est derrière potentielle. Tout à fait. Donc après, il y a forcément possibilité de monétiser. Il faut y penser quand même à comment on peut monétiser derrière, parce qu'il y a des choses où on ne peut pas le faire et d'autres où on peut le faire. Bon, il y a pas mal de techniques pour voir tout ça. Et ça tombe bien que tu parles justement de chaînes thématisées parce que j'en avais déjà parlé un petit peu au mois de janvier quand j'avais fait mon bilan de 2016 et objectif 2017. Je vais lancer une chaîne thématique. Donc, je voulais d'abord le faire sur la chaîne en faisant une playlist avec uniquement une vidéo thématique. Là, je pense que je vais partir sur une chaîne thématisée. Je vous en parlerai lorsque je partirai en Thaïlande, donc en avril. C'est un petit peu le scoop, hein. Je pars en Thaïlande tout le mois d'avril. Il y aura une deuxième chaîne qui va arriver, donc ce sera normalement en mai-juin, qui sera sur une autre thématique complètement différente. Je vous en parlerai également. Le but, ça ne va pas être de faire beaucoup de vidéos, mais ça va être de faire des vidéos très thématisées et booster la chaîne derrière pour faire de la vente en affiliation. Donc ce qu'on peut appeler, au lieu d'un site de niche pour faire de la vente en affiliation, une chaîne YouTube de niche pour faire de l'affiliation derrière. Donc ça va être intéressant et ça va être autre chose que les sites de niche et un autre univers que je vais vous proposer. Donc, on va pouvoir. Donc, j'ai parlé de mes projets plus ou moins en 2017. Je vous tiendrai au courant avec plaisir. Toi, quels sont tes projets pour 2017 ? Alors pour le coup, je m'étais fixé des objectifs un petit peu comme toi en début d'année. Je les ai un peu explosés là pour le coup. C'était pas du tout prévu. Reviens sur justement là sur cette ascension fulgurante. Sur la Fermicode. En fait, je suis tombé sur un jeune youtubeur qui doit avoir la vingtaine, qui a eu une explosion mais vraiment exponentielle. Mais j'ai vu ta vidéo. C'est impressionnant le mec. Alors, il a pas mal été relayé. Ce que j'ai compris après avoir fait une vidéo analyse en fait. J'ai voulu faire une vidéo analyse. Je suis tombé sur lui, je me suis dit il y a un truc à faire, j'ai envie de croître, j'ai un peu profiter, non pas de la personne comme beaucoup disent, mais de sa croissance simplement. Mais comme tu dis, c'est des hacks en fait, c'est des petits trucs qui vont pas te prendre entre guillemets beaucoup de temps, mais qui vont te faire décoller ta chaîne. Parce que growth hacking, tout simplement. T'es passé de combien d'abonnés à combien d'abonnés? À l'époque, je devais être à 700 abonnés, à l'époque, ça fait 2 semaines quoi. Et là, je dois être à, je dirais au pif, 15 000 environ quoi. 15 000. J'ai regardé ta chaîne il y a pas longtemps, t'étais à 7 000. T'as encore doublé. 12-13 000. Parce que j'ai regardé, là on fait la vidéo, j'ai regardé la vidéo il y a 2-3 jours. Mais je gagne 1000-1500 tous les jours, je dirais. C'est un truc que j'avais vraiment pas anticipé. J'espérais gagner peut-être 1000-2000 abonnés. Tu vas faire des jaloux là. C'est le cas déjà et je suis désolé, mais bon, mais comme tu dis, c'est une sorte de hacking, même de growth hacking, de rendre comme ça, de rendre automatisable une croissance. C'est un peu le but quoi. Tout à fait. Après, je pense aussi il y a ta chaîne et la manière dont tu tournes tes vidéos qui plaît aussi aux personnes qui vont s'abonner. Il y a aussi cette partie-là. C'est vrai que tu es parti sur un concept de vidéo que j'apprécie énormément. C'est vrai que
C'est sympa, c'est un petit peu comme une petite, comment tu peux appeler, comme on peut avoir les scènes de ménage, les trucs comme ça, les trucs après le 20h. Ouais, tu vois, ça dure pas longtemps, c'est fun et ça apporte de la valeur ajoutée. C'est des vidéos qui prennent entre 4 et 6 minutes, on va dire, en moyenne. Et j'essaie de mettre des petits jump cuts, de créer du dynamisme. Ouais, c'est dynamique. Moi, j'aime beaucoup. C'est ce que j'essaie vraiment de faire. J'ai investi dans une caméra pour avoir une bonne qualité. Ouais. Dans un micro aussi, dans le fond. Donc, je voulais vraiment un truc pro. Ouais. Et avec une touche, on va dire, d'humour, quoi. Enfin, pas d'humour, mais tu vois, Ouais, voilà, un truc un petit peu fun. De fun, quoi. Une dose de fun. Une dose de fun, ça peut. Bah écoute, pour ma part, je trouve que tu as très bien réussi parce que c'est vrai que j'ai toujours plaisir à aller voir la dernière vidéo que tu tournes. Ouais. Et j'ai pas mal de compliments, donc ça fait plaisir de lire des commentaires. Bon, bah, malheureusement, il y a des commentaires. Oui, mais ça, dans tous les cas. Mais bon, on n'y échappe pas. Hein. Enfin, bon, c'est comme ça. Mais je remarque, je m'appuie sur les commentaires vraiment encourageants. Et ça, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est une des personnes qui, à terme, après, éventuellement, t'achèteront des produits ou feront des choses avec qui tu vas pouvoir travailler. Des collaborateurs, des gens qualifiés. C'est pas le mec qui t'insulte qui va forcément t'acheter tes produits derrière. J'en doute. Fortement, Donc, les projets à terme pour 2017 alors je repars en Asie comme toi, mais moi fin avril pour le coup. D'accord, on va se croiser. Bah ça serait cool. Alors moi je vais en Indonésie éventuellement sur le chemin du retour. Bah peut-être, on verra. Mais alors moi je pars pour une durée indéterminée. Je sais pas quand je pars peut-être 2 mois, 4 mois. On se reverra si je repars. Ouais, non mais carrément, pas de souci. Donc ça c'est un de mes projets de cette année. J'ai prévu, alors moi j'adore organiser des petits événements d'ailleurs. J'en organise pas mal via les Pirates de YouTube, c'est un petit groupe Facebook. On mettra les liens en dessous de la vidéo, mais venez vous nous rejoindre. Là, il y a Philippe qui attend qu'on termine la vidéo pour boire un verre avec nous. Il y a Kamal qui arrive. Voilà, on va être pas mal. D'ailleurs, je ferai normalement une petite vidéo pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Je pense que je la tournerai directement, pas sur YouTube, mais sur Facebook. Enfin, vous verrez. Mais c'est sympa. Il y a pas mal d'échanges. On apprend à découvrir des nouvelles façons de travailler en ligne, des personnes intéressantes, des univers différents. Et puis juste pour voir du monde, parce que comme je l'ai dit, derrière son PC toute la journée, au bout d'un moment, c'est pas super fun. Ah, c'est bon. Alors en fait, depuis tout à l'heure, je vous filme, vous savez pas, mais voilà, quand tu manges la frite, tout ça. Clair, ouais. Et tout ça pour dire, les petits groupes comme ça, j'adore, enfin les petits événements, je veux dire, j'adore en organiser. Et j'ai prévu d'en organiser dans 9 villes différentes en Indonésie. Donc vraiment de bouger de façon itinérante comme ça. Et d'aller à la rencontre de mon audience. Donc je suis super content de faire ça. Et donc Jakarta, Bali, je sais pas si tu connais bien l'Indonésie, mais il y a pas mal de gros pôles comme ça. Mais de façon totalement bénévole, juste pour aller à la rencontre des gens. Avec ta chaîne Bastien le Pirate ou ta chaîne indonésienne? Non, pour le coup, indonésienne, c'est vraiment là-dessus. Et donc, niveau business, est-ce que tu as des objectifs avec Deviens un pirate, je vais dire, mais Bastien le Pirate? Alors, je me suis pas vraiment fixé d'objectifs chiffrés. Le but est simple, c'est de pouvoir en vivre le plus vite possible. C'est tout simplement. Donc éventuellement des formations qui devraient arriver ou de l'affiliation par la suite. De façon très minime. L'affiliation, ça fait pas vivre. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est possible d'en vivre, mais pas à mon niveau pour l'instant. Et vraiment proposer des produits peu chers, enfin très bon marché en début, pour un peu prouver. Je pense que tu as des preuves à avancer en commençant, quoi. Et ensuite proposer des produits un peu plus haut de gamme aux gens qui sont intéressés par l'aventure et qui sont pour les plus motivés, quoi. D'accord, écoute, on souhaite tout le bonheur du monde. Et donc avant de nous quitter, si tu avais quelques conseils aux personnes qui voudraient se lancer sur une chaîne YouTube, que ce soit une chaîne YouTube généraliste ou une chaîne YouTube plutôt de niche, pour éventuellement introduire la vidéo que tu vas faire très, très prochainement. Alors des conseils, j'en aurais bien environ 154 à donner, mais 153 ça ira. Ok, bon, je vais me contenter de ça alors. Non, plus sérieusement, je dirais que tout simplement faut chercher à se différencier. Enfin, c'est tout bête de dire ça, mais c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai vraiment cherché à faire différent, à faire quelque chose de différent, quoi. Ce qui n'empêche pas de t'inspirer de personne tout en gardant ta personnalité, en fait. Ah mais totalement. Enfin, je pense que je parle avec ma façon, avec ma personnalité, avec mes mots, je suis inspiré par certaines personnes. Ça, y a pas de souci, je le reconnais. Après, se forger une sorte d'identité, quoi. Par exemple, parler de web marketing et de fun, et tout en étant fun à la fois, c'est rare, quoi. C'est quand même peu fréquent. Enfin, j'ai pas vu ça souvent. Il y en a qui s'y mettent, mais je veux dire, c'est sur quelques vidéos. Après, ça reste. Moi, j'ai tenu vraiment, que ça plaise ou non, mais moi, je cherche pas à plaire à tout le monde. Je cherche à faire ce que mais dans tous les cas, c'est ce qui va te permettre, comme tu dis, de te démarquer. Totalement, quoi. Il y en a qui restent, il y en a qui partent, ça me dérange pas. C'est ce que je recherche. C'est vraiment, tu vois.
rechercher des gens qualifiés, qui aiment ce que je fais, qui m'aiment pour moi, bordel. Et donc voilà, ça pour moi c'est le conseil principal. C'est vraiment pas chercher à copier, imiter, pas trop quoi. Et sinon, par exemple, pour lancer ta chaîne, voilà, j'ai trouvé la manière dont je vais me lancer, la thématique, et pour faire, tu vois, le petit truc qui fait que ça va faire décoller ma chaîne. Il y a la régularité aussi qui est super importante. On en parlait, moi j'essaie de faire une vidéo tous les 2 jours, voire parfois tous les jours, ça dépend. Alors, je te coupe le coude. Ça va tomber, ils vont tous gerber les viewers. C'est de sa faute à lui. Pardon, moi aussi je vais gerber. Qu'est-ce que je disais? Je suis perdu. Tu disais donc d'être régulier dans la pour publication moi, des vidéos. C'est d'ailleurs un des critères de référencement de YouTube. YouTube détecte la régularité des vidéos, des créateurs de contenu. C'est un signe d'activité tout simplement. T'envoies un signe d'activité à la machine YouTube. Et ça c'est un conseil que je ferais. Et puis pour tenir les viewers en haleine. Tout à fait. Si tu fais une vidéo tous les 3 mois, c'est pas possible. Tu peux pas convaincre des gens sur le long terme. Donc sans parler de tous les 2 jours ou 3 jours comme je fais. Au moins une par semaine, ce serait bien. Par semaine. Moi je conseille vraiment 2 par semaine. 2 par semaine pour commencer au moins c'est bien. Je pense qu'il faut minimum 2 par semaine. D'expérience, moi je suis passé de une vidéo tous les jours à une vidéo toutes les 3 fois par semaine à une vidéo toutes les semaines, et je vois que la courbe de vues et la courbe éventuellement de personnes qui s'abonnent pas diminue mais stagne. En passant de 3 vidéos semaine à une vidéo semaine. Parce que bon, je suis sur pas mal de projets, je ne peux pas tout faire. Il y a un impact. Donc donc être régulier. Alors moi je conseille pas par contre une vidéo par jour. Parce que ça je trouve que c'est casse-gueule aussi. C'est très casse-gueule parce que tu vas être pris dans une spirale infernale. Après tu vis avec ta créativité parce que tu vas devoir en permanence. Il y en a beaucoup qui sont revenus. Notamment il y a Antoine Blanche-Maison qui faisait une par jour quand on est revenu. Pendant 1 an. Et alors je citerai je le citerai en exemple. D'exemples réussis, validés. Il l'a très bien fait pendant 1 an. Il y en a d'autres, je n'ai pas envie de citer de nom, mais il y en a d'autres, je trouve que c'est un peu plus, qui s'en sortent moins bien. Je trouve ça vraiment compliqué. Alors c'est pas pour jeter la pierre à Jean Rivière, mais je trouve que depuis qu'il est passé à une vidéo par jour, au début c'était bien, et là j'ai décroché. J'aime toujours ce qu'il fait. Mais j'ai un peu décroché. Je croyais qu'il en faisait depuis toujours, tous les jours, mais alors j'ai peut-être pas. Alors il a peut-être diminué un petit peu parce que je sais qu'il est sur d'autres projets, mais à un moment il en faisait une par jour et c'était en mode vlog. Et j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui revenaient. Bon après c'est mon truc personnel. Pour moi c'est un peu casse-gueule. Après une vidéo par voilà. Mais trouver de la créativité comme moi, j'ai le temps de me poser. Voilà, je me prends tous les 2 jours en général, tous les 2 jours, voire 3 jours. Comme ça, je me mets aucune pression vis-à-vis des viewers. Parce que aussi les viewers ils attendent quand tu te dis j'en fais une tous les jours. Et si tu oublies un jour, tu dis elle est où la vidéo? Mais vraiment, j'ai remarqué. Donc moi, tous les 2-3 jours, ça me laisse le temps de. Et puis je veux dire, tu as tout le temps l'esprit à te faire une vidéo et tu peux pas faire autre chose derrière. Moi, l'expérience, quand j'avais fait une vidéo par jour pendant pratiquement 1 mois et demi, 2 mois, à la fin, j'ai fait écouter les mecs, c'est bon, j'en peux plus. T'es obligé de dire, au bout d'un moment, parce que tu vis avec ta caméra à la main, quoi. C'est ça. Il y a un truc, tu vas prendre. Il faut vraiment savoir ce que tu veux. Si tu veux également avoir une vie à côté, c'est bien de ne pas trop en faire non plus. Exact. Non, mais c'est important, sinon tu deviens un zombie total. C'est un peu ça. Je comprends. Et voilà, peut-être un petit dernier conseil, je conseillerais d'assez rapidement investir dans du matériel. Pas forcément dépenser 1000 balles, mais une bonne caméra. Le son surtout, l'audio. Je trouve ça, tu vois, nous on utilise des dictaphones. Le son de la caméra, c'est franchement. La caméra est quand même assez dégueulasse. Après, je comprends. Ça gâche pas mal. Après, mais à la place des jeunes, c'est pas forcément évident. 50 balles, ça, je veux dire, ça te fait un truc correct. Mais tu tiens le viewer en haleine, quoi. Parce qu'un son de merde, honnêtement, il y a pas mal de mecs qui racontaient des trucs intéressants. Un son de merde, et j'ai passé parce que ça me fait chier. Non, mais on est en 2017. En 2010, je dis pas, c'était différent. Tu peux te permettre de lancer ton truc comme ça sans matos. En 2017, il y a une telle concurrence. Que c'est compliqué d'espérer vivre de ça avec un matériel bas de gamme. Ça me fait penser un petit peu, c'est comme si tu regardais un film qui a été filmé au cinéma avec le son pourri. Tu sais, le vieux truc DVD RIP là. T'as l'impression ça donne ça. Tu vois, c'est ça avec la différence avec un Blu-ray. C'est un peu ça. Exact. Après, il y a des téléphones qui font très bien d'un point de vue vidéo, visuel. Moi je ne me pas trop en téléphone. C'est un bon smartphone, il y a même des micros qu'on peut raccrocher directement en kit main libre. Surtout le son, moyen. Les deux comptent, mais le son, on a tendance à privilégier le visuel, mais l'audio compte énormément, franchement. Ok.
Mais écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je mettrai en lien, tu as une vidéo avec tous tes hacks sur YouTube, il me semble. Oui, j'ai fait une vidéo il y a un bout de temps. Ouais, bah écoute, 29 hacks, ça doit être ça. Voilà, je la mettrai. À tort, c'est plus des trucs astuces. Ouais, voilà, je la mettrai dans tous les cas dans la description, comme ça vous pourrez aller checker tout ça. Ouais. Bastien, je te remercie. Bonne continuation. Et puis là, on va aller se prendre une petite bière. Moi, j'ai déjà bien moi, j'ai commencé tranquillement avec un Perrier Tranche. Les gosiers sont pas secs, on va dire. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye. Ciao.